En général, Jean-Louis, Interlagos, c'est le Grand Prix de fin de saison. Pourquoi cette année, c'est l'avant-dernière manche du championnat? Parce que Bernie Ecclestone et la FIA ont voulu faire une petite fleur à Abu Dhabi. Le dernier Grand Prix, c'est toujours quelque chose d'un peu spécial. Même si les titres mondiaux seront attribués, ce qu'on ne sait pas encore, c'est quand même le final avec toute la troupe. Et puis c'est Abu Dhabi qui va découvrir la Formule 1, donc on a mis le Brésil en avant-dernière position, ce qui ne lui coûte pas grand-chose, puisque, je le répète, les titres mondiaux peuvent se jouer là à Interlagos. Justement, un petit mot, Braun GP est à un demi-point de son titre constructeur. Alors vraiment, il faudrait un cataclysme pour qu'il ne puisse pas l'enlever dès ce Grand Prix du Brésil, ce titre constructeur, au Red Bull Renault. Même si les Braun Mercedes gèrent la course, je pense quand même qu'ils arriveront à marquer un point. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, à surveiller quand même Button et Barrichello. Jenson Button, c'est simple, il doit arriver devant Barrichello dans les points, ou s'il ne marque aucun point, ni l'un ni l'autre, eh bien Jenson Button sera champion du monde. Retour sur le tracé brésilien. C'est un tracé qui tourne donc dans le sens contraire des aiguilles d'une montre et qui tournicote beaucoup, il y a beaucoup de virages, donc c'est un effort supplémentaire pour les pilotes. Oui, je dis dans Autoplus que c'est de passer un peu dans une essoreuse, dans une lessiveuse, c'est la réalité. En réalité, il y a trois secteurs, comme toujours. Le premier secteur avec des lignes droites assez rapides, le deuxième secteur très sinueux, le troisième secteur, ligne droite. On va privilégier la vitesse de pointe parce que c'est comme ça qu'on peut dépasser sur ce circuit. Donc ça veut dire que c'est plutôt inconfortable dans la partie sinueuse, ça c'est la première chose. Vous l'avez dit Géraldine, ça tourne à l'inverse des aiguilles du sens des aiguilles d'une montre, donc ça fait mal au cou et à la nuque. Et troisièmement, il y a des bosses partout. Et comme il faut quand même une suspension dure pour que la vitesse de pointe soit bonne et qu'il y ait un bon effet de sol, eh bien les pilotes sont vraiment tabassés à l'intérieur du cockpit. Ils ressortent de temps en temps un peu en miettes, ou enfin essorés. Voilà. Alors un petit mot juste sur les réglages, est-ce que vous pouvez nous faire un petit récapitulatif de ce que doit avoir une monoplace au Brésil pour bien fonctionner? Alors, suspension dure, malgré les bosses, je le répète, peu d'appui aérodynamique, en tout cas comme à Francorchamps, un moteur qui soit fiable parce que quand même il va marcher sur 18 secondes à fond, après ça, un gros moral parce que de temps en temps il tombe des hallebardes et il fait une chaleur d'étuve. Donc voilà, ça c'est un Grand Prix, ce qu'on appelle complet. Timo Glock est forfait pour le Grand Prix du Brésil. C'est le troisième pilote, Kamui Kobayashi, qui va le remplacer. Que savez-vous sur lui? Alors déjà, il a pris le volant pour la première fois à Suzuka parce que Glock, avant d'avoir son carton important, avait une grippe. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, Kobayashi, il a suivi la filière normale, telle qu'on la voit au Japon, karting, Formule Renault, pas mal en Eurosérie Formule 3. Après, il a filé vers le GP de Asie, où il s'est pas trop mal débrouillé. Je veux dire, c'est son heure de gloire. Il ne faut pas qu'il rate ce Grand Prix, parce que s'il fait des performances, son avenir est assuré. Un petit mot, on dit que Barrichello aurait signé chez Williams. Alors c'est plutôt un faux ou un tox en ce moment? Moi, ce que je sais de chez Williams, c'est que je pense qu'il y aura Hülkenberg, voilà, qui est le vainqueur du GP2 cette année. Ça, c'est la première chose. Barrichello, oui, je pense qu'il peut aller chez Williams, parce qu'on sait très bien que chez Braun Mercedes, il y a Nico Rosberg, ou il y aura Nico Rosberg, et que Button est là en principe. Un petit mot, Jean-Louis, pour terminer, sur Felipe Massa, qui donc a roulé en monoplace la semaine passée. Globalement, comment ça s'est passé? J'ai eu Nicolas Todd, d'abord qui m'a dit qu'il avait fait donc les 100 km réglementaires, on n'a pas le droit à plus, pour Felipe Massa, et qu'il était exactement comme avant, je répète sa phrase, parce que, je veux dire, il n'y a pas mieux, il a retrouvé toutes ses sensations. Et donc, bien que chez Ferrari on dise que la saison 2009 est finie pour lui, peut-être qu'on le verra à Abu Dhabi, moi je crois encore à ça.